Pourquoi est-ce que la population noire est la plus pauvre de la planète? Pourquoi est-ce que malgré leur potentiel, les Noirs sont les derniers de la classe? Ça fait mal de dire ça, mais c'est vrai. Il faut déjà reconnaître ce statut-là pour pouvoir se relever. Eh bien parce que, d'après moi, la communauté noire est l'une des communautés les plus distraites qui soit au monde en fait. Les Noirs ne se préoccupent pas de leurs problèmes parce qu'ils sont permanemment distraits. Et dans cette vidéo, je vais te démontrer que la raison pour laquelle tu en es là où tu es, toi-même personnellement, avec ton niveau de finance, c'est parce que tu es très distrait. Tu vas te rendre compte que dans ton quotidien, la distraction prend beaucoup trop de place. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je te dirai ce que tu dois faire pour pouvoir te débarrasser de ces distractions-là et passer à un autre niveau de ta vie. Je vais te lister donc dans cette vidéo 4 distractions fatales, 4 distractions qui tuent et maintiennent le peuple noir, où qu'il soit sur la planète, dans la pauvreté. Les 3 premières distractions vont parler aux hommes, très spécifiquement. Et puis la 4e, bien évidemment, va parler aux sisters. La 4e, c'est pour vous les sœurs, parce que vous aussi, vous êtes pleinement dans la distraction, à votre manière, bien sûr. Donc, reste jusqu'à la fin si tu veux savoir quel est le mal qui te mine et surtout derrière, pour avoir l'antidote, le médicament dont tu as besoin pour changer ta vie. Parce que clairement, tu as la capacité en 2020, cette année, de complètement changer ta vie de manière radicale pour devenir quelqu'un d'autre. Mais pour ça, il faut que tu commences par savoir ce qui ne va pas pour pouvoir le guérir. Si quelqu'un va chez un médecin et qu'il n'est pas conscient de sa maladie, il n'a aucune chance de guérir. Donc prends cette vidéo comme un élément de thérapeutique qui va peut-être te faire un tout petit peu mal, mais pour beaucoup de bien par la suite. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont te donner du bon contenu. Et puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret que je lis rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors les amis qui ne le savent pas encore, on a de nouvelles dates pour les formations en présentiel qui sont désormais disponibles. Donc la date pour les États-Unis, pour le Canada, pour l'Allemagne et pour la Suisse sont désormais disponibles. Pour y avoir accès, rendez-vous dans la barre de description. Tu as des petites vidéos qui te donnent le thème de chacune de ces journées-là et puis surtout comment faire pour réserver rapidement ta place. 2020, c'est l'année du dépassement de soi. Et on est là pour vous accompagner dans ce cheminement-là. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je disais en introduction que je vais parler d'un mal qui nous mine profondément dans notre communauté, c'est la distraction. Nous sommes très distraits comme communauté. Et je veux prendre dans cette vidéo le temps d'exposer 4 distractions majeures qui nous font le plus de mal. La première, le champion, c'est le football. Le football fait énormément de mal à la communauté noire. Le football, c'est quelque chose qui appauvrit les Noirs un peu partout dans la planète. Tu vois des enfants de 3 ans addicts au foot, tu vois des papas de 90 ans addicts au foot. Entre-temps, tu as des jeunes de 20 ans, 30 ans, 45 ans, tous addicts au foot. Tu ne peux pas développer un pays grâce au football. Si c'était le cas, le Brésil serait le pays le plus développé au monde. Ils ont 5 coupes du monde. Et pourtant, le Brésil est très loin d'être le pays le plus riche au monde. Et d'ailleurs, l'argent que le Brésil peut même générer aujourd'hui, ce n'est pas grâce au foot. Les 2 premières puissances économiques mondiales, les États-Unis et la Chine, sont nuls au foot. Ils n'ont jamais rien gagné au foot. Ça n'empêche pourtant pas qu'ils soient de très loin les pays les plus riches dans le monde entier. Pourquoi donc est-ce que les Noirs ne comprennent pas la supercherie qu'il y a derrière le foot? Simplement parce que nous n'avons pas compris le mécanisme de la distraction. Il y a 2 catégories de distractions dans la vie, les bonnes et les mauvaises distractions. Une distraction, elle est nécessaire parce que c'est quoi se distraire en réalité? Se distraire, c'est
quitter quelque chose que l'on était en train de faire pour ne plus y penser, au moins pendant un moment. Et donc, à ce moment-là, il y a deux types de distractions. Les bonnes distractions, ce sont les distractions qui te permettent de faire une pause. Tu as travaillé pendant 2 heures de temps de manière intense, tu as besoin de faire une pause, tu sors, tu vas courir, tu sors, tu vas faire une balade, tu sors, tu vas passer un coup de fil, tu t'aères l'esprit. D'accord? Ça, c'est une distraction qui est positive. La mauvaise distraction, c'est la distraction qui te fait oublier ton état. C'est-à-dire que tu es dans un état qui n'est pas bon et tu essaies de sortir de cet état-là en allant faire d'autres choses, en espérant que ces choses-là vont te faire oublier l'état dans lequel tu étais. Le problème, c'est que comme c'est un état, eh ben, aller te distraire ne change pas l'état, en fait. Quand tu reviens de ta distraction, l'état est toujours là. Parfois même, il s'aggrave. C'est un peu comme si tu recevais une facture d'électricité chez toi et que tu disais, ouh là là, la facture, elle est salée, hein. Bon, on va voir ça plus tard. Eh ben, le fait que tu dises qu'on va voir ça plus tard ne va pas changer le fait que la facture va changer. La facture t'attend. Et d'ailleurs, pire, si tu ne la payes pas dans les délais, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une majoration. Donc, plus tu prendras de temps pour régler cette facture et plus l'addition va être salée. C'est la même chose avec ta vie en réalité. Les problèmes que tu as aujourd'hui, les difficultés par lesquelles tu passes, si tu les avais résolus, si tu avais pris le temps de t'asseoir pour les régler, eh bien les choses iraient beaucoup mieux. Mais comme aujourd'hui, nous les Africains, nous le peuple noir, avec tous les problèmes que nous avons, toutes les difficultés que nous avons, plutôt que d'essayer de les traiter, nous avons choisi de nous distraire. Et donc, le numéro 1 dans cette liste de distractions, c'est le football. Combien les Africains sont addicts au football? Combien les Noirs sont addicts au football? Quand il y a un match de foot, eh bien, les Africains commencent à parler du match de foot quelques jours avant le match de foot. C'est-à-dire, ils commencent déjà à prendre du temps là-dessus. Ils commencent à parier et ainsi de suite. Le jour du match de foot, eh bien, il y a des émissions qui t'expliquent ce qui va se passer pendant le match. Donc, on regarde ces émissions-là au moins 1 heure de temps. D'accord? Pour être bien. 1 heure de temps à entendre des spécialistes te dire ce qui va se passer dans le match. Ensuite, tu as 90 minutes plus 15 minutes de pause pendant lesquelles tu regardes le match. Et à la fin du match, tu as encore des émissions de spécialistes qui viennent te dire ce que tu viens de voir pendant le match pour te l'expliquer. Et comme si ça ne suffisait pas, à la fin de ça, les garçons se retrouvent encore entre eux, soit le soir même, soit le lendemain, à commenter encore le même match de football. Qu'est-ce qui n'a pas marché, les gars? Depuis quand est-ce que regarder le football enrichit? Tu passes ton temps à regarder des gens qui n'en ont rien à foutre de toi. Parce que ce qui est révoltant avec l'industrie du foot, c'est que l'industrie du foot n'en a rien à foutre de nous. Mais vraiment, rien à foutre. Et ça, c'est un point caractéristique avec le 4e point que l'on va voir dans cette vidéo. Ce sont des gens qui n'en ont rien à foutre des Noirs. Les équipes de football d'ailleurs, parce qu'on aime bien regarder les équipes de football européennes. Ce sont les meilleures au monde. Barça, Real de Madrid. D'accord? Est-ce que tu sais que à la suite des matchs Barça et Real de Madrid, les gens se battent en Afrique. Les gens se battent pour des matchs de personnes qui ne les connaissent pas, qui n'en ont rien à foutre d'eux. Pire, l'année dernière au Nigeria, un jeune homme de 17 ans a poignardé son ami à la suite du match Barça-Real. Parce que son ami supportait le Barça et lui supportait le Real. Et son ami s'est beaucoup moqué de lui quand le Barça a gagné. Alors qu'est-ce qu'il a décidé de faire? De lui planter 3 coups de couteau dans le ventre. Et le gars est mort. À 17 ans, le voilà, dont la vie est foutue. Il a détruit la vie d'un autre jeune homme avec toute la famille qu'il a endeuillée parce qu'il était en train de voir un match de foot Barça-Real. 2 clubs, je le répète, qui n'en ont rien à foutre des Africains. Vous avez déjà vu un club de foot venir faire la tournée en Afrique? Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de foot, je connais bien le foot parce que pendant longtemps, j'étais addict au foot. Jusqu'à ce que je ne prenne conscience que je suis en train de gâcher ma vie à regarder des personnes gagner la leur. Au lieu de gagner ma vie, je suis là à regarder d'autres personnes qui sont en train de gagner la leur sur un terrain de foot. Absurdité. Absurdité. D'accord? Parce qu'en plus, s'il faut même aller un peu plus loin, ce n'est pas des footballeurs dont l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin d'ingénieurs, de médecins, d'enseignants. Voilà ce dont l'Afrique a besoin. Pas de footballeurs. Un footballeur, ça ne développe rien en Afrique. Ok, d'accord. Avec son argent, il peut faire des investissements. Mais tu verras bien que quand il investit, c'est pour faire quoi? C'est pour construire des hôpitaux, pour qu'il y ait des médecins. C'est pour construire des écoles, pour qu'il y ait des enseignants. Parce que c'est avec ces éléments-là qu'on se développe. Et pas avec simplement des footballeurs. Donc, les amis, le foot, c'est une distraction énorme. Et tu donnes de ton énergie, de ton temps. Et je le répète encore à des gens qui n'en ont rien à foutre de toi. Parce que, pour ceux qui ne comprennent pas comment le foot fonctionne, les équipes de foot, en réalité, en début de saison, font des tournées dans le monde pour aller jouer des matchs d'exhibition, dits des matchs de préparation, donc pour préparer leur saison. Ces équipes-là ne viennent jamais en Afrique.
Ils vont en Asie. Ils vont en Amérique. Là même où les gens ne regardent pas le foot. Ils vont même au Qatar. Mais jamais ils ne mettent leurs pieds en Afrique. D'accord? Comment expliquez-vous cela? Et nous, on est là tout le temps à dire je suis fan de Cristiano Ronaldo, je suis fan de Messi. Mais rien à foutre. Rien à foutre d'eux. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre d'eux? Je dis, qu'est-ce qu'ils m'apportent ces gars? Rien du tout. Et tu as des adultes, des papas qui passent leur journée sur le canapé, en Europe notamment, à jouer à la PlayStation, à jouer les matchs de foot. Oui, j'ai marqué ceci, j'ai marqué cela. Mais rien à foutre. Qu'est-ce que tu veux qu'on en a à foutre que tu aies marqué un but ou pas un but? Le gars, il va te dire, il n'a pas de temps pour faire ceci, il n'a pas de temps pour faire cela, il n'a pas de temps pour se former, il n'a pas d'argent pour aller à une formation, il n'a pas d'argent pour acheter un livre, il n'a pas de temps pour lire, mais il a le temps pour regarder 2 heures, 3 heures de foot. Il a le temps pour être tout le temps sur l'équipe, à regarder les informations sur les matchs. Il est tout le temps sur Sénéfoot, il est tout le temps sur Camfoot, il est tout le temps sur XY site de foot pour essayer de regarder la vie de ces stars. À tel point que les Noirs peuvent te parler de l'histoire du foot depuis sa généalogie. Ils peuvent te parler de tous ceux qui ont gagné la Coupe du Monde, de tous ceux qui ont gagné tous les trophées au monde. Les Noirs connaissent tous les spécialistes du foot. Tous, même leur lieu de naissance. Il peut te dire tel footballeur est né en telle année, il a mangé en telle année, il a uriné en telle année, il dort à telle heure, sa femme a fait ceci. Ils savent tout de toutes leurs stars, mais il ne sait rien de sa propre femme. Il ne connaît pas son anniversaire, il oublie de célébrer son anniversaire, mais il n'oublie pas quand il y a un match. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Cher ami, le foot, ça détruit. Le foot, c'est une mauvaise distraction. Parce que le foot fait partie de ces distractions-là qui te font t'évader de ton quotidien en t'évitant de le regarder. Et voilà ce que les Occidentaux ont trouvé pour pouvoir maintenir le monde entier, bien évidemment, dans les problèmes. Parce que quelqu'un qui est conscient que les choses ne vont pas bien pour lui, c'est quelqu'un qui se bat pour que ça change. Mais quelqu'un qui est endormi, quelqu'un qui ne prend pas le temps de réfléchir à la situation par laquelle il passe, est quelqu'un qui ne peut rien faire pour améliorer ses conditions. Rien faire pour améliorer sa situation. Et ça, bien évidemment, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on est très souvent là-dedans, nous les Noirs. Je pense que beaucoup de sisters sont d'accord avec ce que je suis en train de dire là, et elles vont partager ces vidéos à leurs gars, à leur mari, à leurs frères, à leurs cousins, à leurs oncles, pour leur dire, « Hé tonton, il y en a marre. Il faut arrêter avec cette histoire de foot. Ça t'appauvrit. » Deuxième distraction, et non des moindres, que l'on retrouve encore chez qui? Chez les hommes, c'est la bière. Je ne comprends pas. On dit que les pays africains sont pauvres, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas voir cette pauvreté quand on regarde la quantité d'alcool qu'on consomme en Afrique. Figure-toi que, par exemple, un pays que je connais bien, le Cameroun, en 2000, je pense, 17, il y a un analyste camerounais décédé, je pense, le feu Ateba Eyene, qui expliquait que la quantité de boissons qui a été consommée au Cameroun pendant une année équivalait à tout un fleuve très puissant au Cameroun qui s'appelle le Vouri, c'est-à-dire que la quantité de boissons, d'alcool qui a été bu au Cameroun équivalait à un fleuve en une année. Et comme ce sont des chiffres qui vont en grandissant, j'imagine qu'aujourd'hui, les gars peuvent déjà boire 2 fois le fleuve. Donc, je sais pas si tu imagines un peu quand même quoi. Les gars boivent tout un fleuve en un an. Comment est-ce que tu peux développer un pays avec une jeunesse abrutie? Pourquoi est-ce que les jeunes vont dans l'alcool? Parce qu'une fois de plus, les jeunes ne veulent pas prendre la peine d'affronter leurs difficultés. Il y a le chômage, il y a la précarité, il y a la difficulté de la vie. Plutôt que de se concentrer à trouver des solutions, on s'échappe en allant vers l'alcool. On s'échappe en allant vers le foot. Voilà à quoi sert l'alcool chez nous. Il n'y a rien contre le fait de boire un verre de temps en temps ou même de regarder un match de foot de temps en temps. Moi-même, j'ai regardé, le dernier match que j'ai regardé, c'était la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et l'Algérie. J'ai regardé ce match de foot-là. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui ne regarde plus jamais le foot, pas du tout. Mais ça doit être modéré. Et ça ne doit pas être quelque chose qui vient pour masquer des problèmes dans ma vie, comme on peut le faire avec l'alcool. Les jeunes sont tout le temps en train de lever le coude. Il y a une expression qui s'appelle lever le coude. Tellement ils boivent d'alcool. Je parle des garçons, mais en réalité, je me rends compte que même les filles commencent à être dans les histoires d'alcool maintenant. Une jeune fille t'abat un casier. Elle te le siffle. C'est-à-dire, je sais quelqu'un qui j'ai discuté récemment qui m'a dit, mais toi tu parles de quoi? En Guinée, je crois qu'il parlait de la Guinée. En Guinée, c'est en casier que les femmes prennent compte. C'est-à-dire, quand tu invites une femme au bar, il faut que tu aies acheté 2 ou 3 casiers. Qu'est-ce qui se passe? On en arrive à un stade où, en Afrique, et il n'y a qu'en Afrique que je vois ça, les gens sont fiers d'avoir des gros ventres. Parce qu'ils disent que le gros ventre est synonyme de richesse. Et donc, du coup, qu'est-ce que les gens font? Ils font la course pour avoir le gros ventre. Et comment ils font? Bière sur bière, bière sur bière, bière sur bière. Qu'est-ce qui ne marche pas, les amis?
L'alcool, les bières, c'est juste dégueulasse. Des études ont démontré que la bière, ça abrutit, littéralement, d'accord? La bière, ça rend bête, mais vraiment bête. Si tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu es moins intelligent qu'il y a quelques années quand tu étais jeune, ne va pas chercher loin. C'est la bière que tu bois. Je dis bien, c'est la bière que tu bois. Et si tu ne t'en es pas encore rendu compte et que tu continues de boire beaucoup, sache que tu es moins intelligent aujourd'hui que tu ne l'étais hier. Parce que plus tu bois, plus la bière t'abrutit, plus tu es bête parce que tu es en train de boire de la bière. Et ça, comment on peut se développer avec des alcooliques? Je veux dire, comment tu peux développer un pays avec des alcooliques? C'est juste pas possible. Soyons très clairs là-dessus. Ce n'est pas possible d'y parvenir avec des alcooliques. La troisième distraction que je vois causer beaucoup de mal dans la communauté noire, ce sont les deuxième, troisième, quatrième bureaux. Là, je sais que je viens de tout perdre là. Beaucoup de gars vont arrêter la vidéo tout de suite parce qu'ils en ont juste marre. Qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est-à-dire, je sais pas quel est le syndrome qu'on a chez nous de voir des gars qui sont tout le temps en train d'avoir 2, 3, 4, 5 copines. Oui, on va parler de ça ce soir. Parce que c'est un élément qui t'appauvrit. 2, 3, 4 copines. Tu vas gérer avec ton petit salaire 2, 3, 4 femmes. Et je ne sais pas si tu réalises, mais combien d'entre nous ont grandi en voyant leur papa, leurs oncles, leurs grands frères, leurs tontons faire ça? Tu ne vois pas dans quelle situation ça les a mis? Pourquoi tu as besoin toi aussi de venir recopier le même type de modèle? Qu'est-ce que vous avez tous, enfin tous, pour beaucoup en tout cas, à courir après autant de femmes? Tu as déjà du mal à gérer celle avec qui tu es. Tu as déjà beaucoup de mal à le faire. Il faut que tu t'en prennes une deuxième, puis une troisième. Tu penses qu'être un homme, c'est accumuler des femmes? Tu penses qu'être un homme, c'est accumuler des conquêtes? Ce qui est dramatique dans l'histoire, c'est quand tu vois un papa d'un certain âge. Et je vais parler de ça ici aujourd'hui, d'accord? Parce qu'il y a des papas qui suivent aussi ici. Et je parle des papas, mes papas quoi. Tu vois un papa qui a 50 ans, 55 ans. Il a le gros ventre. Et tu le vois, il est avec une petite là, de 20 ans, 22 ans. Mignonne, fraîche. Elle est encore toute fraîche là. Quand il rencontre la petite elle est encore bien et tout. Elle aussi, elle part avec le papa parce que le papa va l'entretenir. Quelque temps après, le papa, qui a lui-même sa femme à la maison, la quitte. Mais quand il la quitte, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est elle qui a le ventre. Parce qu'il lui laisse un ballon d'or. Et il va chez une autre petite. Voyez un peu le problème? C'est-à-dire, ce truc-là, même statistiquement, je crois que même statistiquement aux États-Unis, les Noirs sont les champions dans ce genre de choses. C'est juste, c'est-à-dire, le socle du développement d'une société, c'est la famille. Quand tu détruis la famille, tu as détruit la société. Clair. Et aller faire ce genre de choses, à gauche, à droite, papillonner à gauche, à droite, cumuler les bureaux à gauche, à droite, c'est incompatible avec le développement. C'est incompatible avec l'enrichissement. C'est clairement incompatible. Tu vas voir que les sociétés qui se sont développées, on n'a pas besoin que ce soit des sociétés parfaites. Mais ce sont des sociétés dans lesquelles, au moment où elles se développaient au moins, il y avait une harmonie familiale. Que ce soit aux États-Unis ou en Chine ou même en Europe, à l'époque où l'Europe se développait, il y avait comme une sorte de pudeur derrière certaines valeurs et les gens respectaient certaines choses, notamment par rapport à la famille. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que ça n'a pas d'importance, que tu peux aller papillonner à gauche, à droite, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Faux, faux, faux. Ça appauvrit, mon ami. Je dis bien ça appauvrit. Avoir 2, 3 copines, ça appauvrit. Clairement, je ne parle ici que de l'aspect financier. Voilà les raisons qui font que beaucoup d'hommes noirs sont brocs. Maintenant, ce qui est génial, c'est que tu as des gars qui cumulent les trois. Tu as un gars qui est drogué au foot, drogué à la bière et qui a 3 copines. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Non. Comment donc est-ce que tu penses que quelqu'un qui a le combo, les 3, peut s'en sortir? J'ai dit bien, hein, il a les 3. À son jeune âge. Comment est-ce qu'il peut s'en sortir? Comment est-ce que... Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas aller loin avec ça. Beaucoup de gens suivent cette chaîne. Oui, Philippe, je fais des efforts. Ça ne marche pas encore. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Si tu ne règles pas ça, tu peux prendre toutes les formations poulet que tu veux, Amazon que tu veux. Tu es assis sur ta pauvreté, mon ami. C'est-à-dire, tu es une passoire XXL. Tout l'argent peut entrer et il partira dans le foot, il partira dans les bières, il partira dans tes copines à gauche, à droite. Voilà la réalité, malheureusement. Le 4e élément qui nous maintient dans la pauvreté, et là on va parler au Sista, ce sont les telenovelas. Ce sont les films, les feuilletons, les séries. Quand je parle de telenovelas, je ne parle pas forcément de celles que l'on voit en Afrique,
Tu vois, tout type de telenovelas, que ce soit amour, gloire et beauté, ces feuilletons dans lesquels quand quelqu'un te parle, il te regarde pendant 15 secondes. Hein, tu vois un peu ce que je veux dire? Ces feuilletons-là où on te parle tout le temps de relations amoureuses, de tel qui a trompé tel, qui était ami avec tel. Pendant 10 ans, le feuilleton ne fait que continuer. Il y a toujours un nouveau suspense. Les Beverly Hills, les Melrose Place, je sais même pas quels sont les nouveaux feuilletons. Les Marima, mais tout ça c'est des vieux feuilletons. Il y a des nouveaux aujourd'hui que je ne connais pas. Telenovelas en Afrique, c'est la bagarre. Telenovelas sépare des foyers. Quand c'est l'heure de telenovelas, les rues se vident, comme quand il y a un match de foot. Et pourtant, là aussi, comme d'habitude, les telenovelas, ce n'est même pas fait pour nous, les amis. Quand les gens qui font les telenovelas, parce que c'est souvent fait en Amérique latine, font leurs telenovelas, ce n'est même pas pour le public africain. Ils parlent portugais dedans, ils parlent espagnol dedans. Nous, on vient prendre, on commence à regarder, on commence à gober. Et voilà comment est-ce que les gens maintenant regardent des telenovelas. Et elle te dit, oh, je veux les brésiliennes, oh, je veux les messes comme telles, oh, je veux être comme Miranda, oh, je veux être comme Marimar, ainsi de suite. On se crée de nouveaux modèles. Qu'est-ce qui ne marche pas chez nous, les sœurs? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous avez à aller dépenser votre énergie, votre temps, à aller rêver, parce que c'est du rêve qui vous est vendu là-dedans, à aller rêver auprès de modèles qui n'en ont une fois de plus rien à foutre de vous. Ces filles-là ne connaissent pas, ne vous connaissent pas, n'en ont rien à foutre de vous. Ces feuilletons ne sont même pas faits à la base pour le public africain. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? La télévision est une distraction énormissime. Je ferai une vidéo dédiée à la télévision parce que j'expliquerai dans cette vidéo pourquoi est-ce que beaucoup de nos enfants sont stupides, bêtes et idiots. Parce que les parents passent leur temps à mettre des enfants devant des écrans, soi-disant parce qu'ils veulent avoir un peu de temps. Tu es en train d'abêtir ton enfant à un point que tu n'imagines même pas. Cet enfant-là, il sera un gros toto. Tu as encore la possibilité de sauver ton enfant. Bref, si je te parle de la télévision ici maintenant, je ne vais pas finir. Donc, concluons la vidéo simplement en disant que nous avons beaucoup de choses à faire pour que notre communauté prenne son envol. Malheureusement, aujourd'hui, avec nos propres habitudes, nous sommes en train de nous détruire. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut clairement s'en sortir. Voilà le challenge que je te donne, moi, en fin de cette vidéo maintenant. C'est le moment de la solution. Fais un jeûne de télévision. Fais un jeûne d'alcool. Fais un jeûne de telenovelas. Fais un jeûne de copines à gauche, à droite. Pendant un mois, un seul mois. Et reviens mettre dans les commentaires comment ta vie aura changé. Tu n'as pas idée à quel point ça te prend du temps. À quel point ça te rend improductif. À quel point tu t'éparpilles quand tu fais ça. Refocalise-toi sur l'essentiel. Arrête les distractions. Reviens à l'essentiel. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Voilà ce que je te propose. C'est un challenge, certes, mais c'est un challenge qui va changer ta vie. Dans les commentaires, dis-moi ce que tu penses de ces 4 distractions dont je viens de parler. Partage cette vidéo parce qu'elle peut sauver une vie. Comme un amusement, elle peut réellement sauver une vie. Parce que ce que je viens de dire là, beaucoup de personnes se sentent concernées. Donc, partage ça au plus grand nombre. Osons nous dire ce genre de vérité si on veut que les choses avancent. C'est la seule solution. Notre communauté a beaucoup trop de potentiel qui malheureusement est gâché à cause d'ignorance parfois. Et bien avec ce genre de vidéo, plus personne ne pourra dire « je ne savais pas ». À très bientôt sur la chaîne.